La télévision a toujours dégouliné de bons sentiments. Mais généralement, c'est pour la bonne cause qu'on se mobilise. N'est-ce pas, Gérard Holt? Mobilisez-vous pour cette grande soirée du télécon. Vous avez une télé de con, alors mobilisez-vous pour le télécon, d'autant plus que la recherche avance, la recherche avance. On a isolé le gène de la connerie. Le gène de la connerie a été isolé. Les chercheurs, les scientifiques l'ont baptisé gène endémol, ou gène dit de télé, réalitus, conardus, et c'est très grave. On peut d'ores et déjà aider des tas de cons qui sont enfermés dans une ferme, dans une caserne. Ce soir, nous allons nous occuper de ceux qui sont enfermés dans un château. Je vais parler bien sûr des élèves de la Star Academy, car la maladie les a déjà fortement atteints au cerveau. Comment les reconnaître? Quels sont les symptômes? Quels sont les symptômes? Eh bien, c'est très simple. Ils ont 2 neurones, la tête pleine de gel, le regard vide, des boutons, ils braillent toute la journée. Ce sont les pestiférés du 21e siècle. On les enferme dans des dortoirs. Je vous raconte pas l'odeur, ça sent la chaussette, la culotte post-pubère pas fraîche. Les déjections spermatiques d'adolescents en manque, car il y en a même qui veulent se reproduire. Si vous dites, il y en a qui veulent se reproduire, il faut donc se mobiliser pour les faire sortir afin qu'ils retombent dans l'anonymat dans lequel ils auraient dû rester depuis longtemps. Alors mobilisez-vous et par pitié, si votre enfant veut faire la Starac, faites-le piquer par le vétérinaire le plus proche. On a déjà assez de chanteurs et de chanteuses pénibles pour pas encore en élever en batterie qui vont nous emmerder. Alors mobilisez-vous. Soirée sous le signe de la générosité. Générosité étant le maître mot de cette soirée, avec un parrain à la hauteur de ce télécon. Il fallait un parrain à la hauteur du télécon. On l'a trouvé, parrain du télécon 2006, Patrick Bruel. Patrick, parrain du télécon. Oui, merci, bravo les gars, super, bravo, super, continuez, bravo les bénévoles, bravo à tous, bravo le public. Choulet. Ça fait pas mal, mais moi je l'ai fait. Il suffit de faire une promesse de con. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'une promesse de con? Et je vais vous répondre. Une promesse de con, c'est il suffit d'envoyer 1 neurone ou 2. Parce qu'avec 10 neurones, on peut acheter un cerveau à un des élèves de la Star Academy. Alors on va faire le point. Est-ce qu'on en a reçu un? Oui, on vient d'en recevoir un. Super, bravo. Continuez. On me dit en régie que c'est celui de Joe Star qui vient d'en faire don et c'est très généreux de sa part parce que c'est le seul qu'il avait. Continuez, super. C'est encourageant. Je trouve que c'est encourageant parce que dans une période aussi troublée que la nôtre, il faut aussi faire preuve d'altruisme. J'aime bien les mots compliqués comme ça fait intelligent. Altruiste, ça veut pas dire éleveur de cochonne, ça veut dire... Ça veut dire qu'il faut pas de mots, je pense qu'il faut faire un peu don de soi, Moi, par exemple, je suis un chanteur engagé, j'ai des tas de causes à défendre, je suis pour les intermittents, sauf quand ils annulent mes spectacles, je suis contre la guerre parce qu'il y avait des morts, c'est vrai, il y a des morts pour la guerre, c'est normal, les fusils ça tue, bon c'est pas bien. Je suis contre le génocide des dindes à Noël, c'est terrifiant. On leur enfile des barreaux dans le cul, je dis pas la torture. C'est insoutenable. Ça, il n'y en aura bientôt plus. Je suis contre la pluie aussi parce que ça mouille, je suis contre la pollution parce que ça donne le cancer, mais je suis quand même pour mes cancers, même si ça pollue. Et ce soir, j'ai écrit une chanson, je vais faire un geste, j'ai écrit une chanson pour tous les élèves de la Starac. Une chanson dont tous les bénéfices seront versés évidemment exclusivement à moi-même, pas déconner. Une chanson qui parle de ces élèves qui vont devenir dans un an. Et toi tu seras dans un an. Et toi tu seras dans un an. Et toi. Et c'était des rendez-vous dans un an. Même jour, même heure, même conne. Et on voit bien qu'une bande de glands, ça peut pas devenir des grands hommes. On les a vus brailler, couiner pendant des heures à la télé. Et même moi qui ai aucune fierté, avec eux je suis allé beugler. Toutes les merdeuses et tous les merdeux, des chanteurs à la mort moelleux,
ces bonnets qu'on a exploités et qui nous ont cassé les pieds. Combien sortiront du lot et combien vont virer Clodo l'an prochain avec un peu de peau? Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. Ils s'étaient dit rendez-vous dans un an. Même chômeur, même corps. Et on voit bien qu'une bande de glands, ça peut pas devenir des grands hommes. J'ai fait mouiller les pisseuses, les connasses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai bourré des zéniths, vendu des places, comme vous, comme vous, comme vous. À chaque gagnante, une nouvelle a fait place. Du coup, du coup, du coup. Et toi, Nolwenn, qui envisageais simplement d'avoir 1,5 €, as-tu réussi ton pari? Et toi, Sophia, et toi aussi, on n'entend plus parler de vous. Et toi, Michal, tu pointes toujours au chômage avec Georges Alain. Et toi, Jean-Pascal, tu es toujours aussi con. Vous êtes dit rendez-vous dans un an. Même jour, même heure, même corps. Et vous voyez qu'une bande de glands, ça ne viendra jamais, jamais, des grands hommes. Des grands hommes. Des grands hommes. Des grands hommes. Tiens, si on parlait plus de ces cons dans un an. Depuis le général de Gaulle, tous les 31 décembre, le chef de l'État présente ses vœux aux Français. À vous l'Élysée.